Alors c'est pas forcément une nouvelle réglementation, c'est simplement déjà d'appliquer les règles qui existent, d'appliquer des règles qui sont simples et de bon sens. Bien évidemment, on ne va pas s'adresser aux alpinistes et aux guides qui ont l'habitude de respecter les règles dans la montagne, qui savent qu'on ne va pas dans un refuge quand on n'a pas réservé, qui savent qu'on ne va pas faire le Mont Blanc quand les conditions météo ne sont pas bonnes, ou quand on n'est pas en condition. Donc en fait, on s'adresse à un public qui est un peu particulier, c'est un public de gens qui sont des urbains, des touristes, qui ont décidé un jour de faire le Mont Blanc et qui vont le faire dans n'importe quelle condition et n'importe comment, et surtout en respectant aucune règle. Donc l'année prochaine, eh bien, tout ça, ça va changer. Il y aura la vérification pour ceux qui ont décidé de faire le Mont Blanc en 1 ou 2 jours, en 2 jours ou en 3 jours, de leur réservation en refuge. S'ils n'ont pas la réservation en refuge, ils n'auront pas le permis, c'est-à-dire le document qui sera la preuve qu'ils ont bien la possibilité d'aller faire cette ascension dans de bonnes conditions. Les alpinistes qui, eux, ont la compétence et la capacité pour aller faire le Mont Blanc en aller-retour, ben, eux, il n'y a pas de souci particulier. On va bien sûr pas leur imposer de dormir dans le refuge. On va simplement leur demander une attestation sur l'honneur disant qu'ils font le Mont Blanc en aller-retour. Donc pas grand-chose de changé, si ce n'est peut-être le respect des règles et le respect qu'il n'y aura pas plus de monde sur cette voie de Saint-Gervais, parce que je ne me permets pas de parler de ce qui se passe sur les autres communes, je n'ai pas cette compétence-là. Par Saint-Gervais, il n'y aura pas plus de monde que dans les 3 refuges, Nidaigle, Tête-Rousse, Goutet. Au total, c'est 214 places. Il y aura une commercialisation commune pour 200 places. Et puis, on va garder un volant pour les retours de grandes courses, les problèmes physiques qu'un alpiniste peut rencontrer, de façon à ce que les refuges jouent bien ce rôle-là. Et donc comment ça va se passer? Alors les gens vont devoir demander un permis alors si on fait le Mont Blanc comme moi je le suggère aux gens, si on le fait avec un guide, qu'il soit indépendant ou qu'il soit dans les compagnies des guides, là pas de problème, c'est la compagnie et c'est le guide qui vont faire la réservation et qui vont délivrer ce permis. Comme dans n'importe quelle autre partie du monde ou partie de France. En fait, on va calquer à peu près ce qui se passe dans les gorges de l'Ardèche. Les gorges de l'Ardèche, c'est en France, donc on ne voit pas pourquoi ça marcherait dans les gorges de l'Ardèche, pourquoi personne ne dit rien, pourquoi tout le monde l'accepte et pourquoi au Mont Blanc, il y a encore des personnes qui disent que c'est pas bien. Et puis, pour les individus, les individuels, ceux qui font le Mont Blanc sans guide, eh bien, il faudra qu'ils aillent à l'Office du tourisme à Saint-Gervais et probablement dans d'autres lieux qu'on définira pour donner leur réservation, et à ce moment-là, eh bien, on leur délivrera le permis. Et en ce qui concerne les réservations, il y a quelques inquiétudes par rapport au système du CAF? Aujourd'hui, les réservations, le système de réservation de la FFCAM est effectivement pas au point, inadapté. Les gardiens n'ont pas suffisamment la main. C'est pris d'assaut par des agences de voyage qui font du business. Et en fait, il va falloir bien évidemment que la FFCAM, et elle s'y est engagée, revoient complètement leur système et leur logiciel de réservation. Et puis, la particularité, et je pense que les alpinistes en seront vraiment contents, c'est qu'on va faire une plateforme commune entre les 3 refuges, Nidaigle qui est un refuge communal, Tête-Rousse et puis le Goutet qui sont des refuges qui ont été concédés à la FFCAM, de façon à ce qu'un alpiniste qui n'aurait pas de place au refuge du Goutet puisse aussi avoir une offre ou à Tête-Rousse ou au Nidaigle et modifier la façon dont il va faire le Mont Blanc. Je pense qu'il n'y a pas un produit unique, on n'est pas dans un parc d'attractions, donc ensuite on fait selon les possibilités du lieu et du moment. Et donc ça sera vérifié sur place Ce sera vérifié sur place, alors il n'y a pas de règle sans contrôle et puis sans sanction. Là, on ne va pas réinventer le monde non plus, ça fonctionne très bien dans les réserves naturelles. Allez camper dans une réserve naturelle, et bien vous allez voir tout de suite les gardes venir vous mettre une amende. Pourquoi dans le site classé du Mont Blanc?
on ne pourrait pas faire pareil. Donc si l'alpiniste a son permis ou s'il s'est engagé à faire le Mont Blanc en aller-retour dans la journée, bah, pas de souci, quand il y aura un contrôle, eh bien c'est comme ceux qui sont en règle sur la route ou avec un stationnement, bah, ce sera exactement pareil. Donc il n'y a pas de panique à avoir. Il y a une panique pour ceux qui sont les irrespectueux, ceux qui ont fait tous les actes anormaux qu'il y a eu cet été sur le Mont Blanc, bousculer des guides, taper des guides, insulter les gardiens de refuge, ne pas écouter, ne pas réserver. Ça, dommage, c'est fini pour eux.